Les gars, ils m'ont coupé 270 € liés aux frais d'électricité. Ça veut dire l'équivalent de 137 000 francs environ. Si tu veux savoir comment ils ont fait pour me couper cela, éviter ce piège quand tu vas arriver ici en France, ou bien quand tu vas chercher un logement ici en France, ou bien tu as déjà couvert un logement ici en France, il faut regarder cette vidéo jusqu'à la fin parce que je suis tombé dans le piège là, les gars. Vous allez vous dire que 200 € c'est rien. Quand vous allez arriver ici, là, vous allez voir comment 200 € c'est beaucoup pour vous, les gars. Donc, si tu veux vraiment cette information, si ce sujet te plaît d'abord, si ce sujet te plaît réellement, laisse d'abord un gros pouce pour m'encourager et partager l'information au maximum de personnes, les gars, pour que ça puisse vous aider. Si vous ne voulez pas perdre l'argent ici inutilement. Moi, j'ai perdu 210 €, c'est parce que j'ai fait 6 mois de contrat. Ça veut dire que si je faisais 1 an de contrat, ça devait faire combien? Ça devait faire peut-être 420 € en montant. Et j'économisais l'électricité au maximum, les gars. On se comprend. Donc, partagez la vidéo pour aider le maximum de personnes pour qu'ils ne tombent pas dans ce piège-là. Un piège qu'on tend et tout le monde tombe dedans. Ils se croient en train de dépenser. Certaines personnes dépensent des milliers d'euros pour cela, lié aux frais d'électricité, parce qu'ils n'ont pas eu une information. Je vais vous raconter mon histoire, ce qui s'est passé. Et ils m'ont coupé l'argent parce qu'ils ont mes coordonnées bancaires. C'est normal. Là, ça ne souffre de rien. On se comprend. Donc, si cette vidéo t'intéresse vraiment, assois-toi et regarde ça attentivement. Parce que tu risques de tomber dans ce piège-là. Il n'y avait personne, il n'y avait aucune vidéo pour m'édifier concernant cela. Et je suis tombé dans ce piège. Raison pour laquelle j'ai décidé de partager avec vous mon échec en fait. Parce que mon but c'est de vous accompagner, vous montrer des erreurs et éviter. C'est vrai que je suis passé par ces erreurs-là. Je vous présente les erreurs-là pour que vous ne tombez pas sur ça. La connaissance peut-être c'est 100 francs. Avec ça, tu peux éviter une erreur qui peut te coûter peut-être que c'est des centaines de mille. On se comprend. Donc, c'est comme ça qu'on fonctionne ici. Là. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi parce qu'il y a tous les astuces régulièrement. 3 vidéos par semaine, je vous édifie, je vous donne tout ce qu'il faut pour arriver ici en France en toute tranquillité. Ok les gars, je vais vous raconter mon histoire concernant les factures d'électricité. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? En début d'année, tu vois, j'étais d'abord chez... Je ne vais pas donner les noms ici, les noms des structures là. Je ne vais pas donner ça, les fournisseurs d'énergie, je ne vais pas donner ça. Mais les gars, il fait chaud. Ah, c'est l'été les gars, il fait chaud. Je ne vais pas donner les noms, je ne suis pas là pour faire la publicité, c'est à vous de voir comment fonctionner. Je vais commencer par vous raconter déjà mon histoire en fait pour que vous puissiez mieux comprendre et je vais donner les solutions à la fin. Donc si toi tu ne restes pas jusqu'à la fin de cette vidéo, tu n'auras pas de solutions liées à cela. Et si tu n'as pas de solution, tant pis pour toi. Et moi je sais toujours que même dans les plus grands films d'action, même les séries, le meilleur se trouve toujours à la fin. J'ai remarqué que certains ne regardent pas les vidéos jusqu'à la fin. Mais je suis désolé pour vous les gars. Parce que moi je dis toujours le meilleur à la fin. Et c'est normal, ça a toujours été comme ça là. Personne ne va jamais te donner le meilleur au début. Donc tu vois une vidéo, peut-être une vidéo de 12 minutes, tu vois jusqu'à 10 minutes, tu sors. Oh le meilleur se trouve à la fin. Parfois je mets même les playlists à la fin. Mais vous n'arrivez pas à la fin les gars. Franchement, je suis désolé. Je ne peux rien faire, pas mettre ça en début de vidéo, ça n'a pas de sens en fait. On se comprend. Donc reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Ok. En début d'année, j'étais en colocation avec un ami à moi, congolais, on était en colocation. On a rejoint un fournisseur d'énergie ici en France. Ils nous ont dit ceci, ok, voilà ce qu'on va faire. Vous allez payer 63 € chaque fin du mois et vous pouvez utiliser l'électricité comme vous voulez pour votre logement. Ça veut dire quoi? C'était au total 38 mètres carrés pour 2 personnes, donc chacun avait sa chambre, ainsi de suite. Vous allez payer chaque fin du mois 63 €. Utiliser le chauffage, utiliser tout ce que vous voulez, mais cela s'estime à 63 €. Ça veut dire que si vous consommez moins de 63 €, on vous rembourse en fin d'année. Si vous consommez plus de 63 €, vous allez nous rembourser en fin d'année. On se comprend. Mais sauf que mon colocataire et moi, on a fait l'effort de consommer l'électricité au minimum, les gars. Donc, au plus bas niveau, on n'utilisait pas le chauffage. Et vous-même, vous connaissez en hiver. Quand on est en hiver, il fait franchement froid et il faut allumer le chauffage. Mais sauf qu'on disait que bon, c'est dangereux, c'est risqué d'allumer le chauffage. On préférait se coucher avec des grosses couvertures. Moi, j'étudiais même généralement à la fac avant de rentrer, dormir. Donc, je n'étudiais même pas souvent à la maison. Et quand je me lève pour étudier, je mets mon gros drap sur moi. Parce que, bon, on connaît un peu la facture d'électricité ici. Ça coûte vraiment cher.
Ok, on a continué à faire comme ça, supporter. Comme vous voyez là, nous deux, on payait 63 euros, c'était posé. On consommait moins d'électricité, les gars, au minimum. Comme je dis, au minimum. Parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui va dire, ok, comme il paye 63 euros, il va consommer au maximum. Ok, c'est simple. Sauf que mon colocataire est parti. Vous voyez, il est parti se rester seul dans la maison de 38 mètres carrés. Mais je n'utilisais pas une superficie de 38 mètres carrés. Sa chambre, je n'entrais pas là-bas. L'électricité, moi, je consommais au minimum. Vous voyez? Donc, deux personnes qui préparaient, c'est maintenant descendu à une personne qui préparait. Mais sauf que moi, je payais les 63 euros à moi seul maintenant. C'était à moi maintenant de payer les frais de 63 euros d'électricité. Et je payais ça normalement chaque fin du mois. Comme mon colocataire est parti, peut-être ça fait 4 mois, il est parti, je suis resté pendant les 4 mois là, payé normalement, les gars. Comme vous entendez. Maintenant, quand je dis que bon, ok, moi je m'en vais chercher un logement ailleurs. C'est toujours du coup ce que moi sans préparer. Là, les charges n'étaient pas comprises dedans. Moi, je vais chercher un logement ailleurs, près du campus, là où je ne vais plus payer les frais d'électricité, tout. J'appelle la société qui fournit l'énergie. Elle a dit, ok, moi je suis plus dedans. Le contrat va se terminer là. Il faut résilier le contrat et on arrête là, tout. Ils me disent, ok, Ismaël, monsieur Ismaël, pas de souci. On va vous envoyer dans 2 semaines une facture pour vous dire si vous devez de l'argent, vous devez donner. Si on vous doit de l'argent, on vous rembourse. Moi, j'étais sûr, les gars, qu'on devait me rembourser de l'argent parce que j'ai fait l'économie au maximum. Comme vous entendez là. Je savais que bon, ils vont me donner 150 euros, 200 euros. Là, c'est pour eux, c'est bon comme ça là. C'est pas pour, quand même pour rien que moi je dormais dans le froid et supportais. C'est un Camerounais, on a vécu un peu un froid solide quoi. Vous voyez? Donc du coup, dans 2 semaines, une semaine après, il m'envoie le mail. Il me disait, monsieur Ismaël, on va vous prélever 210 euros dans votre compte le dit. Ah, je reste d'abord là, les gars. Ma tête chauffe. Je lis d'abord, j'ai d'abord cru que peut-être que c'était 2,10 euros. Je vois 210 euros qui vont me prélever ça. Merde. Ça fait d'abord un genre, je dis que merde, ça n'a pas de sens en fait. Je reste là et dis, mon coloc était à partir. Non seulement je payais pour l'électricité de 2 personnes, ça m'a énervé. Et essayer de partager ça avec vous pour vous éviter le piège là en fait. Avant de vous donner les solutions possibles, les gars, laissez d'abord un gros pouce, un j'aime pour m'encourager, recommander ma vidéo au maximum de personnes, me motiver à produire du contenu de bonne qualité pour vous, continuer à vous aider au maximum, éviter des pièges inutiles ici en France, car il y en a beaucoup, les gars, qu'on ne vous mente pas. Si vous n'avez pas d'informations, vous égarez comme ça là. Certains se trouvent avec des problèmes de milliers d'euros qui ne peuvent pas résoudre. Donc, vous dis cela, les gars, abonnez-vous pour ne rien rater. On se comprend, c'est posé, c'est relax. Je suis là pour vous édifier au maximum. Donc, si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Tu recevras les vidéos régulièrement. On fait 3 vidéos par semaine pour vous édifier au maximum. C'est relax dans cette chaîne. Ok, les gars, tombons maintenant au niveau des solutions. Quand vous arrivez, première solution que moi je peux vous conseiller quand vous cherchez un logement en France, c'est que cherchez les logements où les frais d'électricité sont compris. On se comprend. Particulièrement les frais d'électricité et gaz là. Cherchez les logements où c'est compris dedans. Si on dit qu'un logement c'est 400 euros, les frais d'électricité, les frais de gaz sont compris dedans, là, prends le logement. Que de prendre un logement à 350 euros et que c'est exclu, là, tu vas dépenser et tu ne vas même pas vivre comme un étudiant normal. On se comprend. Là, c'est la première solution. Cherchez d'abord un logement où les frais sont compris dedans. Et moi, j'ai pris maintenant le logement où l'électricité est comprise là. Maintenant, je dépense l'électricité comme je veux. Là, je suis posé. Le chauffage est là. Je suis là pour étudier maintenant dans de très bonnes conditions, les gars. C'est très important comme cela. Maintenant, si toi, par exemple, tu as pris déjà un logement où il n'y a pas de frais d'électricité, c'est toi qui vas payer les frais d'électricité, c'est pas grave. En signant un contrat, rassure-toi que c'est un projet qu'on te dit, tu dois payer telle somme chaque fin du mois. Non. Prends plutôt déjà que tu payes ta facture d'électricité en temps réel pendant 2 mois. 2 mois, on va t'envoyer ta facture, même c'est 100 euros, tu payes. Tu sais qu'après ça, tu n'as plus de maux de tête. Tu sais que bon, tu ne vas plus dépenser 210 euros comme Ismaël avait perdu, ou bien 500 euros comme certains de mes amis, ou 1000 euros. Là, tu es posé. Tu sais que tu ne vas pas perdre cela. On se comprend. Donc, c'est la solution
à faire face à ce problème terrible, les gars. Faites attention, c'est dangereux cela. On va vous couper de l'argent comme ça. J'ai perdu de l'argent, donc ça ne rit pas. Comme on vous dit toujours, ça ne rit pas dans cette chaîne. Et comprenez ce que je vous dis. Ok, si tu as vraiment aimé cette vidéo et que tu ne t'as pas encore toujours abonné, qu'est-ce que tu attends? Ok les gars, j'espère que cette vidéo vous a vraiment plu. C'est vrai que je vous partage mes moments de tristesse. C'est pour vous aider, pour vous édifier les gars. Donc, aimez juste la vidéo, partagez pour aider le maximum de personnes possible. Et je vous conseille, si tu es en train de faire des procédures de demande de visa, je te conseille de regarder cette playlist-là. Regarde cette playlist-là, il y a toutes les vidéos concernant les procédures de demande de visa, la préparation. Et si toi, tu es déjà ici en France et que tu ne connais pas les conditions de travail pour tes études également, regarde cette vidéo-ci, ça va t'aider pour respecter les conditions pendant les études en tant qu'étudiant, bien sûr. Les gars, on se prend dans les prochaines vidéos. Ciao.